Coucou tout le monde, on se retrouve de nouveau pour un live aujourd'hui sur les autocontrôles du chien. Voilà, donc je vais attendre un petit peu que tout le monde puisse voir que le live a commencé. Et puis une fois qu'on sera une vingtaine, je vais démarrer. Donc on va annoncer également le ou la gagnante du concours Puppy. Et avant ça, évidemment, on va travailler sur les autocontrôles du chien. Voilà, avant toute chose, si vous avez des questions par rapport au précédent live, par rapport au chiot, n'hésitez pas à me poser les questions maintenant, avant qu'on commence. Et voilà. Ça a été serré, hein, au niveau du gagnant, ça a été très très serré. Coucou Stéphanie, coucou Delphine. Voilà, on va encore un petit peu attendre que tout le monde puisse voir que le live a commencé. Et on est entouré de Lexa et Ivy. Où est Ivy? Ivy, on ne te voit pas. Viens. Allez, descends. Voilà, on la voit. Alors. Donc, dites-moi si vous avez des questions ou pas, si vous avez pu travailler déjà les petits exercices qu'on a fait la fois passée dans le live Puppy. Dites-moi si ça vous a plu, pourquoi pas. Donnez-moi votre ressenti. Coucou Laure, coucou Lynn. Hello, hello. Bien, on commence tous à bien se connecter, super, j'attends encore un petit peu et puis on va commencer sur les exercices d'autocontrôle. Alors, il y a 5 exercices d'autocontrôle, il y en a vraiment de très très connus, il y en a d'autres un petit peu peut-être moins connus, bon, vous connaissez peut-être, mais... j'ai dit 10 gagnants, mais le masculin l'emporte, hein, Stéphanie, donc ça peut être une gagnante. Donc voilà, donc on va un petit peu voir aussi qu'est-ce que c'est les autocontrôles, est-ce que vous les travaillez correctement, est-ce que vous récompensez correctement également. Donc voilà, sur ça, on va d'abord commencer avec les autocontrôles et puis on va annoncer le ou la gagnante. Alors, qu'est-ce que pour vous, je vais vous poser déjà une question, qu'est-ce que pour vous les autocontrôles? Donc dites-moi ce que signifient les autocontrôles pour vous. Et voilà, donc j'ai la première question, j'attends un petit peu vos réponses comme ça, un petit peu en différé. Dites-moi, avec une phrase courte, hein, ça ne doit pas être spécialement super long, qu'est-ce que les autocontrôles pour vous? Alors Delphine nous dit qu'elle a essayé l'exercice du collier avec Winky, qui a été super, et Phoenix n'aime pas du tout. C'est chouette, donc comme ça tu sais que tu peux travailler là-dessus avec Phoenix. C'est bien parce que généralement c'est des petits exercices qu'on ne se rend pas compte non plus si notre chien apprécie ou pas. Donc voilà, j'attends un petit peu vos réponses par rapport à qu'est-ce que l'autocontrôle. Alors Laure nous dit très chouette le live et trop chouette le live des autocontrôles. Super. Stéphanie, que le chien sache affronter une situation dans le calme. Yes. Super. Ça c'est le résultat final. Ça c'est le résultat final, c'est ce qu'on aimerait bien. Mais qu'est-ce que finalement... Alors, on va pas tergiverser pendant 10 ans là-dessus. Donc, les exercices des autocontrôles, ça apprend le chien à gérer la frustration. Ok. Ça lui apprend à appréhender la distraction, la frustration ou les stimulations extérieures de manière calme. Ok. Donc... le sentiment de frustration, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que vous connaissez aussi et qui est super important d'apprendre dès tout petit au chien pour pas qu'il puisse monter trop dans les tours. Et puis après, c'est encore plus compliqué de le faire descendre parce que il a appris à monter en frustration et en énervement tellement fort que pour lui, c'est difficile de connaître une autre situation.
Donc, qu'est-ce que des comportements qu'on évite et que le chien a tendance, quand il est chiot, à faire directement? C'est sauter, bousculer, ne pas être patient, passer devant vous, devant la porte, en sortant, en voulant rentrer, forcer le passage. On a le fait de mendier, donc le chien qui veut toujours avoir, est impatient par rapport à ce qu'il pourrait avoir. On peut bien arrêter de m'énerver, merci. On a également donc les mordiments, donc ça le chiot il doit apprendre. Hein. Les mordiments, c'est assez important que le chien sache gérer ses mordiments, même plus tard quand il va commencer à mordre le jeu, etc., qu'il va connaître que ce soit le jeu. Par mégarde, je trouve que souvent on donne des excuses à notre chien. Oui, mais il n'a pas fait exprès de mordre. Non. À un moment donné, quand le chien il sait que votre main c'est votre main et qu'il doit y faire attention, il n'y a pas de il n'a pas fait exprès. Il faut lui apprendre qu'il n'a pas intérêt à recommencer et que vos mains c'est précieux et qu'il doit pouvoir se gérer par rapport à ça. Alors on a d'autres questions. Oups. Que le chien puisse s'autogérer face à ses émotions, oui. Difficile avec la laisse quand on jette la croquette. Ok, super. Ah, on a été un petit peu coupé. Donc, le premier exercice d'autocontrôle, c'est le plus basique, je dirais. C'est celui sur la main fermée. Alors, comment le faire? Parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui font d'une certaine façon. Moi, j'en fais une autre. Donc voilà, peut-être, je vais vous montrer. Alors, c'est un exercice que j'ai pas encore fait avec Lexa. Donc, ça va être intéressant à voir en fait en direct comment elle réagit. Et puis, la première fois, comment elle fait. Ok. Donc, j'ai pris Ivy avec. Je vais la sortir parce que ça va pas être une partie de plaisir. Ivy. Alors, je vous mets rester calme pendant que les autres font le raptor d'objets. Oui, ça peut aussi être une situation. Ok. Hop. Alors, donc, on prend son chien, on le met assis et on ferme le poing. Ok. Là-dessus, donc, le chien, il va essayer de lécher. Le but est que, dès que le chien ignore la main, on lui lance le bonbon. Alors, il y en a qui ouvrent simplement le poing. Elle a déjà tout compris, il est trop maligne. Oui. Il y en a qui ouvrent simplement le poing et le chien peut aller dans la main. Et ici, elle a déjà bien compris que le bonbon allait arriver sur le sol. Donc, qu'est-ce qu'elle fait en fait? Elle attend simplement que le bonbon... Elle me propose des choses. Et ça. Elle se couche, elle me propose directement des choses calmes. Bon, après, elle a été drillée dès le début à être calme parce que c'est un vrai démon. Et ça. Ok. Donc, une fois que le chien a compris que... Non, fais pas porter mort. Bébé, viens. Oui. Bon, on recommence. Assis. Bien. Elle est trop mignonne. S'il se couche, c'est bien, hein, du moment qu'il n'essaye pas de s'acharner sur la main. Alors, je vais essayer avec autre chose, évidemment. Ici, j'ai des croquettes un petit peu plus appétantes. On va voir si elle le fait aussi. Ah, c'est un petit peu plus compliqué. Oui, mes croquettes sont pas hyper appétantes non plus, donc du coup, peut-être que ça lui donne pas hyper envie de chercher à se battre pour l'avoir. Évidemment, quand vous travaillez vos autocontrôles, il faut augmenter la valeur de vos friandises et la valeur de la distraction qui est devant elle. Donc, dès que le chien arrête de lécher, on lance le bonbon. Alors, une fois que le chien sait et a acquis que
il ne l'aura pas. On fait sur la main ouverte. Ok? Donc on a la main ouverte. Dès que le chien s'approche, on la ferme. On réouvre. Dès que le chien approche, on ferme. Et ainsi de suite. Merde, évidemment, il est tombé. Il ne faut pas que vos bonbons roulent. Donc je refais celui-là. Elle ignore, je lance. Super. Et l'autre où j'ouvre, elle avance, je ferme. Le but, c'est vraiment de ne rien dire au chien et que le chien trouve la solution par lui-même. Ok, donc il n'y a pas à toucher. La connexion Wi-Fi est mauvaise. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai plusieurs tentatives. On va essayer quelque chose. Ah, voilà. J'ai coupé mon Wi-Fi parce que il y avait des petites coupures. Ok, donc ça c'est pour les exercices sur la main. Alors vous avez après, ça se coupe non idiot, mais oui. On entend bien mais ça coupe. Bon, je pense que je suis un petit peu loin de mon Wi-Fi, donc j'ai coupé le Wi-Fi. Donc normalement je suis sur ma 3G, donc ça devrait marcher maintenant. Alors, donc, est-ce que vous avez bien vu... Ça coupe, ça coupe. Est-ce que vous avez bien vu les exercices sur la main, que ce soit sur la main fermée ou la main ouverte? Si vous avez bien vu, je continue avec la main par terre. Sinon, je recommence. Dites-moi, dites-moi. Moi, pas vu avec la main ouverte, ça a coupé. Ok, je recommence juste avec la main ouverte. Viens bébé. Donc la main ouverte. Donc ça c'est la main fermée. Elle ignore, on récompense. Et puis la main ouverte à sa hauteur, toujours. On ferme à chaque fois que le chien s'avance vers le bonbon. Et dès qu'il va, rester bien statique, donc il n'a pas de mouvement, oui, alors on envoie le bonbon vers le chien. Donc on envoie, c'est important d'envoyer et pas de demander au chien de faire un mouvement vers le bonbon. C'est le bonbon qui va vers le chien. Hein. Ouais, mais elle s'éloigne de plus en plus, hein. Comme ça c'est plus facile aussi. Oui, voilà. Ok, est-ce qu'on a bien vu pour la main fermée? La main ouverte, tu finis par donner quand le chien reste couché. Stéphanie, ça dépend. En fait, il peut rester assis, couché, debout, on s'en tape. Du moment qu'il n'a pas de mouvement vers la main et qu'il n'a pas de mouvement de vouloir aller voler le bonbon, si on veut dire ça comme ça. Donc voilà, on lance bien le bonbon vers le chien et c'est pas le chien qui vient vers le bonbon. Ok, donc ça c'est important. Super. Ok, je pense que la connexion est meilleure maintenant. Donc ça c'est beau, c'est les deux exercices pour les autocontrôles sur la nourriture. Et il y a un dernier pour l'exercice sur la nourriture, les autocontrôles sur la nourriture, pardon, au sol. Mais ça c'est une fois que les deux premiers sont acquis, parce que c'est un petit peu plus compliqué. À mon avis, ça va être un petit peu difficile pour Lexa, mais on va essayer tout de même. Je vais le faire avec ces croquettes qui sont moins appétantes. Bien. Ah si. Bien. Donc le but, c'est de mettre une croquette par terre et de l'entourer avec les doigts. Ok. Et on lui lance quand elle ne va pas dessus. Oui. Alors, elle sait déjà le faire, elle a déjà tout capté. Donc je vais prendre les croquettes plus appétantes. Je vais mettre la grosse croquette. Elle s'en fout. Elle n'a pas vu. Bien. Ah, là, elle a vu. Alors, on ferme. À chaque fois qu'elle a... Oui, mais t'es chiante. Elle fait tout trop bien, ce chien. Donc, le but... Alors, quand vous avez des chiens qui sont un petit peu plus gourmands, mais bon, pourtant, elle est gourmande, hein, mais... Donc, on met la main autour. Dès qu'elle s'avance pas. Et le but, c'est de rester, voilà, avec le bonbon comme ça. Oui! Mais quelle est maline. On dirait que j'ai fait ça. Franchement, je vous jure, j'ai jamais travaillé ça.
bien. Purée. Donc, au final, au début, on met la main autour et dès qu'elle s'approche, on ferme la main. Et au final, on laisse le bonbon loin devant et on lance dès que le chien n'a pas de mouvement vers le bonbon. Ok? Donc ça, c'est pour les exercices plus avancés. Et puis après, vous augmentez, etc. La difficulté, vous le faites à l'intérieur, dans le jardin, vous le faites dans la rue, vous le faites... Voilà, vous faites un petit peu partout. Évidemment, le but est de travailler les stimulations de plus en plus compliquées. Ben oui, écoute Stéphanie, moi aussi, il m'impressionne franchement parce que les autocontrôles, c'est parce que, à part sur le jeu je l'ai travaillé, mais sur les bonbons, je ne l'ai pas travaillé. Donc franchement, mais elle est très 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 maligne. Hein. Alors, donc, un petit exercice pour la frustration dans les bras. Donc, c'est simplement le chien qui est pas à l'aise à être tenu dans les bras. Donc, pour ça, ce que j'aime bien, c'est apprendre à mon chien à me sauter dessus. Ok. Donc, prendre un chien à bras quand il est chiot, surtout. Parfois, ça peut être un petit peu frustrant parce qu'il a envie d'être par terre, il a envie de courir, il a envie d'autre chose et il n'a pas spécialement envie d'être tenu dans les bras. Donc par rapport à ça, on va directement lui apprendre à ce que ce soit cool, à ce qu'il apprécie qu'on le tienne dans les bras. Alors elle, directement, elle n'a pas eu le choix. Elle a directement été récompensée dans les bras parce que j'aime pas qu'ils montent et qu'ils descendent les escaliers par eux-mêmes. Donc elle a directement appris à devoir sauter sur moi pour pouvoir monter les escaliers et descendre les escaliers. Donc ici, pour apprendre au chiot à sauter sur soi, ok, et à apprécier être pris dans les bras, on va commencer évidemment par terre. Donc d'abord, vous lui apprenez à vous passer par terre. Et elle, normalement, elle le fait déjà un petit peu. Félien. Oui. Ok, donc je lui apprends à venir sur moi. En tapant sur moi. C'est raté, hein. Ah, ça c'est bien. Super. Oui, super. Tiens, là. Ok, go. Oui, super. Ok, go. Ah oui. Donc, ça c'est pour l'exercice de sauter dans les bras. Oui. Alors, vous allez me dire, au début, le chien il a 2 mois, il ne sait pas sauter dans les bras, on est bien d'accord. Donc, à ce moment-là, on lui apprend, hop, vous me voyez bien, à simplement de le soulever et à récompenser quand on soulève le chien. Okay, on soulève un petit peu et on récompense en leur mettant les 4 pattes par terre. On soulève les 4 pattes et on récompense. Okay. Dès que le chien commence à se débattre des pattes, c'est qu'il n'apprécie pas être soulevé. Alors, au plus, oui, super. Au plus vous allez soulever. Bien, bravo. Plus haut du sol. Bien, super. Ok, et après on prend le chiot à bras et on récompense dans les bras. Ok, donc ça c'est pour habituer son chien à être pris dans les bras sans qu'il nous débatte et qu'il nous arrache le visage pour pouvoir descendre. Ok, et puis une fois qu'il est dans les bras, on récompense dans les bras, on le redescend, on récompense parce qu'il a été calme dans les bras, et puis on recommence l'exercice. Ok, donc progressivement augmenter la hauteur. On fait comment si le chien est trop à l'aise dans les bras? T'as un bon chien qui aime bien être dans les bras. Donc tous les chiens ne sont pas fous et ne veulent pas se débattre quand ils sont dans les bras, donc c'est bien. C'est bien, ça dépend du chien, hein. Donc ça dépend évidemment, il y a des autocontrôles que tu devras peut-être plus travailler avec ton chien. Il y a un chien qui devra plus travailler un autre autocontrôle, donc ça dépend. Je vois bien Anna Steneko avec le Terre-Neuve dans les bras, tiens. Oui, mais si on commence dès tout petit, c'est quand même plus facile qu'avec un chien de 40 kilos, hein. Bon, après, le fait d'être pris dans les bras, c'est pour les chiots, hein. Donc, commencez pas à essayer de prendre vos chiens dans les bras. L'idéal, c'est de commencer tout petit, hein. Tout est mieux de commencer tout petit par rapport à l'éducation, évidemment. Alors, le jeu suivant, c'est... les autocontrôles suivants, pardon, c'est sur le jeu.
Alors, les autocontrôles sur le jeu, c'est hyper important pour que le chien puisse se gérer dans l'excitation du jeu. Donc, pour ça, pour tous les autocontrôles et plus pour d'autres que certains, il est important de mettre un ordre de libération sur le chien. Donc, c'est-à-dire que le chien apprenne l'ordre de libération. Donc moi, mon ordre de libération, c'est OK. Parfois, c'est go, parfois, c'est OK. Ça dépend un petit peu. C'est OK, go. C'est souvent OK, parfois go. Enfin, voilà. Mais mes chiens connaissent les deux. Mais bon, souvent, c'est OK. Françoise. Et juste d'un bras quand elle est lourde. J'étais justement occupée à essayer. OK. Donc, pour le jeu. Alors, quand vous faites l'autocontrôle sur le jeu, de nouveau, il est important de ne rien demander au chien. C'est le chien qui doit apprendre à gérer ses émotions, sa frustration, de ne pas avoir le jeu. Et donc, ça doit venir, tout doit venir, les autocontrôles, tout doit venir du chien et non de vous. Donc, vous ne pouvez pas demander de reste, pas toucher, nan. C'est le chien qui doit apprendre à trouver la solution, ok, à quel comportement il doit avoir pour pouvoir avoir le jeu au final. Donc, je m'explique par rapport à la pratique, ok. Donc, normalement, Lexa, elle connaît un petit peu le but du jeu. Donc, quand on a un chien... Où est-ce qu'on te voit plus? Viens ici. Voilà. Donc, à partir du moment où le chien apprécie le jeu, évidemment, on fait les autocontrôles quand le chien, il a un super bon drive pour le jeu et que le jeu, c'est toute sa vie, ok? Ou presque. Donc, si le chien apprécie très fort le jeu et qu'il a envie et qu'il regarde très fort le jeu, on le récompense tout le moment où le jeu est là, mais qu'il est calme et qu'il n'a pas envie d'y toucher. Ok? Donc, évidemment, ici, elle le connaît un petit peu, cet exercice. Donc, elle sait que tant que je lui donne pas l'ordre, elle ne peut pas démarrer. Donc, le but... Au début, c'est d'aller très progressivement. J'ai le jeu en main, je récompense. Je descends le jeu, je récompense quand elle est calme. Et tout ça, on va toujours, les autocontrôles, c'est bien évidemment, je récompense toujours les comportements de calme et pas les comportements où on a envie de sauter, où on a envie de s'exciter. Ok? Donc, on commence à augmenter la distraction avec le jeu. Ok? Et à un moment donné, on va libérer le chien sur le jeu. Joue! Oui! Super! Alors, avant de faire l'autocontrôle, bien évidemment, il faut que le chien connaisse le mot joue ou bien il faut que vous secouez un peu le jeu pour que le chien puisse prendre le jeu, ok? Au moment où vous donnez votre ordre de libération, donc pour mon jeu, j'ai un ordre spécial qui est joue. Donc le joue, c'est mon ordre de libération pour le jeu et uniquement pour le jeu. Mon OK Go, ça va être plus pour tout ce qui est universel, entre guillemets, les portes, la cage, voilà, sortir ou rentrer quelque part, c'est OK, tu peux. Ici, le jeu, c'est vraiment spécifique au jeu et évidemment, ça nous aide pour les exercices d'agility, c'est pour ça qu'il est spécifique. Maintenant, si vous ne faites pas d'agility, vous ne faites pas de sport, vous pouvez mettre le OK, c'est pas grave. Mais il faut essayer, si vous faites de l'agility, de bien différencier votre ordre de libération à votre ordre de jeu. Ok? On a un chien pendu. Ok, donc ça c'est pour l'ordre de libération du jeu, pour les autocontrôles sur le jeu, sur commande. Donc quand on fait les autocontrôles sur le jeu, on lui demande de finalement prendre le jeu après sur commande. Ensuite, une fois que le chien lâche le jeu, il n'est pas censé le reprendre tant que je ne lui ai pas autorisé. Ok? Donc maintenant, si je lui dis lâche, bravo, super, bien. Lexa, assis, bien. Donc à partir du moment où j'ai dit lâche, il n'est pas question que le chien, donc je garde, vous voyez bien que je garde toujours le jeu devant le chien ici, ok? Et il n'est pas question que le chien ait envie de ressauter directement sur le jeu une fois qu'il a eu sa croquette du lâche. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il est lâché,
On va de nouveau faire exactement ce qu'on a fait au tout début, recommencer l'excitation avec le jeu autour. On peut essayer de secouer, ok. On peut essayer de l'attirer, elle connaît déjà le fait de secouer le jeu partout et qu'elle ne peut pas prendre le jeu. Mais par contre, qu'elle peut prendre sur commande. Donc ça veut dire que si je dis joue, 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 joue. Ah, super, bien. Il faut le temps que ça monte au cerveau. Si je lui dis joue, alors elle peut prendre le jeu. Ok. Donc ça, c'est sur commande au début. Après un lâche aussi qu'elle doit pouvoir s'autocontrôler. Et surtout, après, l'avoir sorti du sac ou du tiroir, etc. où le chien ne peut pas sauter dessus pour l'avoir. Exemple, Lexa, tu lâches? Bravo, super. Donc, imaginons, le jeu est rangé là, ok, et je le prends, je le sors du sac, ok, et à partir du moment où je le sors du sac, donc je recommence. À partir du moment où je le sors du sac, donc le chien ne l'a pas vu pour la première fois. Oui, bravo. Ok. Ici, c'est pas vraiment du sac, elle l'a déjà vu. Mais le but, évidemment, c'est de le sortir du sac de promenade, d'agility ou autre. Que le chien sache qu'il va y avoir un jeu qui sort, donc qu'elle s'attend à s'exciter sur le jeu, mais que directement on sort et on attend d'un chien qui soit calme et qui attend la commande pour pouvoir jouer. Joue! Joue! Oui! Ok. Alors, on va voir au niveau des commentaires si vous avez des questions. Voilà, donc pour les autocontrôles sur le jeu, c'est ce que je viens de vous montrer, ok. N'hésitez pas à partager le live si vous voulez. C'est toujours chouette de pouvoir partager et de pouvoir faire connaître la page à tout le monde. Donc n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir aussi. Question bête, j'ai le souci quand je sors mes chaussures de l'armoire, les baskets de promenade, je peux travailler. Attends, parce que je vois plus ta fin. Je peux travailler de cette façon. Oui, tout à fait. Donc, tu commences avec les chaussures hors de l'armoire. Et si les chaussures hors de l'armoire, ça se passe super bien, eh ben, tu les mets dans l'armoire. Et tu travailles de cette façon. Donc, au moment où les chaussures sont là, par exemple, tu peux commencer à mettre les chaussures hors de l'armoire et à les prendre en main. Dès que le chien s'excite, tu reposes les chaussures. Tu attends qu'il se calme. Ok, on est calme. On récompense. On reprend les chaussures. Dès qu'il voit les chaussures et qu'il veut s'exciter, on remet les chaussures. Ok. Il faut de la patience. Quand on travaille un chien, il faut de la patience. Tu écris quand un bouquin avec tous ces conseils et astuces. Mais enfin, c'est super connu. C'est super connu. Mais tu auras tous mes lives sur YouTube que tu pourras regarder et encore regarder. Donc, ils seront toujours là. Est-ce que vous avez d'autres questions? J'attends encore une petite minute. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Laetitia? Coucou Christine. Je vois quand vous rejoignez le live. Ok. Bon, je vois qu'il n'y a plus de questions. Oui, super. Quoi quand le chien ressaute après la friandise? Alors, il va falloir énormément de patience également. Donc, si le chien ressaute après la friandise, on attend. On attend. Ça dépend dans quelles circonstances parce que c'est un petit peu flou là-dessus. Donc, on attend. Si le chien s'assoit, on va vers le chien pour donner la friandise. Dès qu'il ressaute pour... Hop, on reprend le bonbon. C'est tout le jeu du je te donne, je prends. Donc, ça veut dire que si tu es calme, je te donne. Si tu sautes ou tu t'excites, je reprends. Ok? C'est le principe, le gros principe en fait des autocontrôles, c'est ça. C'est si tu t'excites, tu n'as pas. Si tu es calme, tu as. Il faut faire attention à quand est-ce qu'on donne les récompenses aussi, parce qu'il ne faut pas donner les récompenses non plus en pensant qu'il est calme.
ok? Donc ça, c'est à faire attention aussi. Donc par exemple, Lexa, c'est une grande sauteuse. Depuis le début, elle saute, elle saute, elle saute. Elle a compris que quand elle sautait, elle avait rien. Quand elle était assise, elle avait. Donc maintenant, elle l'essaye et puis elle se dit, ah non, finalement, je dois m'asseoir. Et directement, elle se rassoit. Donc ça, non, on dit rien du tout, Laure. On dit rien du tout. Et au plus tu vas dire quelque chose, au plus le chien va s'exciter, en général. Sauf, ça dépend du chien, mais en général, au plus tu vas dire non, tu peux pas, hein, au plus tu vas exciter le chien, au plus il va se dire hein, qu'est-ce qu'elle me veut, hein, on me donne de l'attention, oh, c'est chouette. Oh. Donc on ne dit rien quand on travaille les autocontrôles, c'est vraiment le chien qui réfléchit à trouver la solution de par lui-même. Voilà, voilà. Alors, le 4e exercice, c'est le travail de la patience. Donc, la patience, c'est quoi? C'est pas un mot que je connais bien. Moi, je suis pas très très patiente. Par contre, pour travailler mes chiens, je suis assez patiente. Ça dépend pourquoi, mais je suis assez patiente. Donc, le travail de la patience, c'est quoi? C'est simplement apprendre à son chien à ne rien faire. Donc, ça, c'est important parce que le chien, il a tendance à toujours être dans l'excitation, on va faire. Mais parfois, on ne fait rien et il doit pouvoir s'y attendre. Ouais, on ne fait rien, ok, on ne fait rien. Donc, pour ça, il faut déjà éviter de répondre à toutes les demandes du chien. Si le chien vous mendie, si le chien vient vers vous, si le chien vous demande, il faut toujours ignorer son chien. Ok, donc si on a déjà une demande de la part du chien, on ne va certainement pas le regarder. Oh mon petit chien, comme t'es beau, t'es trop mignon. Et lui donner plein d'attention et tout ce qu'il voulait. Et du coup, il a gagné sa demande et on a perdu nos autocontrôles. Ok, donc par rapport à ça, travailler la patience. C'est-à-dire travailler à ne rien faire. Que ce soit à la maison, que ce soit dans le jardin, que ce soit en promenade, que ce soit dans la rue, que ce soit partout, on augmente évidemment la difficulté. Donc, ici, simplement, je prends mon chien. Ah, on est mouru? T'es cramé? Donc, par exemple, j'ai donné du poisson aujourd'hui à Alexa, dans la main. Et elle n'avait pas du tout de patience par rapport aux friandises que j'ai en main ici. Ok? Donc, par exemple, Alexa. Voilà, elle s'assoit. On attend. Ok? Si on a un chien qui reste bien et qui est patient, on récompense. Et on va progressivement augmenter le temps de patience du chien. Ok, donc ça veut dire qu'on ne lui demande rien, on ne fait rien. Elle pourrait se dire mais qu'est-ce que tu veux? Alors soit il y a un chien qui n'est pas patient, qui va essayer de vous proposer 150 000 trucs. Ou bien on a un chien qui n'est pas patient, qui va commencer à aboyer parce que la friandise ne vient pas assez rapidement. Ok, donc la friandise, elle vient quand vous l'avez décidé et pas quand le chien a décidé. Donc ça, c'est super important. C'est pas le chien qui décide. Les autocontrôles, c'est vous qui travaillez le chien. C'est pas le chien qui vous travaille. Donc quand le chien est bien calme et bien patient et qu'on lui demande rien et qu'il se dit bon, ben on me demande rien. Je suis bien calme. Oui, c'est bien. Elle pourrait, hein, ici, elle se demande si elle ne doit pas me proposer un coucher. Ben voilà, c'est fait. Le fait de se coucher, elle ne s'excite pas, donc je récompense. Ok. Et progressivement, on va augmenter le temps de calme. C'est-à-dire que là, elle peut tenir 10 secondes. On va espacer de plus en plus la durée des bonbons sans que le chien s'excite. Si le chien s'excite, vous avez tout raté. Hein. Ok. Donc à partir du moment où le chien vous fait un wouh, c'est que la patience, elle est déjà ratée. Ok. C'est que le chien, il a déjà été impatient dans l'exercice. Si le chien, il vous saute dessus, etc., c'est de nouveau raté. Donc, alors, diminuer le temps de patience, ok, et réaugmenter progressivement la patience. Ok. Ok, toujours mon ordre de libération pour libérer le chien et indiquer au chien que l'exercice est fini. Est-ce que vous avez des questions? Jusqu'à, oups. Claire, bah ouais, la même. Ma mère aussi, oups, elle lui demande toujours ce qu'elle veut. Aïe, aïe, aïe. Alors, les chiens, ils sont malins. Hein. Ils vous connaissent mieux que vous-même. Donc, vous avez les chiens qui connaissent exactement vos petits mimiques, ce que vous allez faire, à quel moment vous allez le faire, comment vous allez le faire. Donc, ils sont malins. Ils sont dans le corporel
tout est analysé de manière corporelle. Ils sont pas dans le verbal, donc ils vont vraiment vous analyser. Et dès qu'ils vous connaissent bien, ils savent comment avoir les choses. S'ils ont envie d'une friandise et qu'ils vous regardent comme ça, comme ils sont trop mignons, oh, c'est vraiment tentant. C'est hyper dur de résister, mais c'est pour le bien. Votre bien. Votre bien, du chien aussi, parce que évidemment, un chien qui a pris les mauvaises habitudes ne va pas comprendre pourquoi on ne lui donne pas la prochaine fois. J'ai raté cette étape avec le Jack Russell. Je vais t'envoyer Bernard, il fait leur carte volonté. Oui, le chien, il sait avec qui il peut faire aussi, hein. Je vois par exemple que Lexa, elle a beaucoup de respect pour moi parce qu'elle sent que je suis une personne sur laquelle elle peut compter. Elle sent que je suis quelqu'un qui gère la relation, que je sais ce que je fais, que j'accepte certaines choses, je n'accepte pas les autres. Mais le plus important pour le chien, c'est que vous soyez cohérent, que vous travaillez le chien toujours de la même manière, que ce soit cohérent. Si tu fais ça, tu as ça. Si tu fais ça, tu as ça. Si tu fais pas ça, tu n'as pas ça. Donc, vous devez avoir déjà le schéma dans votre tête de comment vous allez travailler votre chien pour que vous ayez du résultat. Si déjà dans votre tête, vous savez pas comment travailler les chiens, c'est Bagdad. Et le chien, il le sent, il le sait. Et là, c'est la porte ouverte à la demande. Et je vais essayer avoir ce que je peux avoir. Alors, Delphine, si le chien se couche alors qu'il était assis, on le remet assis ou est-ce que ça veut dire qu'il est bien patient? Si le chien se couche, c'est juste qu'il se dit « Oh, c'est bon, ton exercice, là, il dure longtemps. » Donc, c'est que... Alors, il faut récompenser parce que le chien ne s'excite pas. Donc, tout ce qu'on veut, c'est que le chien... Ici, le fait qu'il soit patient aussi, le chien se demande « Est-ce que je dois proposer un truc ?» Il peut se le demander. Donc... Du coup, on récompense le fait qu'il soit couché du moment qu'il propose pas, le fait de sauter, le fait d'aboyer, le fait de s'exciter, le fait de faire en fait un comportement excitant. Ça, on va pas récompenser, on va attendre qu'il se calme. Ok, je regarde si j'ai pas loupé des commentaires parce que la fois passée dans l'autre live, j'en ai loupé. Donc je remonte un peu plus haut, mais n'a pas l'air. Est-ce que vous avez d'autres questions avant qu'on passe au dernier exercice sur les autocontrôles? Ah oui, c'était sûr ça. On ne donne pas d'ordre, reste ou autre, alors c'est en silence comme pour les autres exercices d'autocontrôle. Oui, tout à fait, il n'y a pas de reste. En fait, le piège de ce que les gens pensent pour les autocontrôles, c'est tu restes, pas bouger, nan. Et donc vous allez demander quelque chose au chien. Donc ce n'est plus du self-control. Le self-control, c'est le chien qui s'autocontrôle. Donc c'est le chien qui doit se dire qu'est-ce que je peux faire pour avoir ma friandise. Là, je dois être calme. Ok, je suis calme. Ok, je peux avoir ma friandise. Mais c'est lui ça doit venir de lui, le comportement doit venir de lui. C'est lui qui doit se demander qu'est-ce qu'il peut faire pour avoir la friandise. Ok. Donc, si vous lui dites ce qu'il doit faire, c'est plus de l'autocontrôle. C'est simplement une demande, c'est un ordre comme un autre. C'est plus de l'autocontrôle. Voilà, ça, c'est pour la question de Brian sur le fait de donner des ordres ou pas. Donc, maintenant, il faut faire la différence entre je travaille mes autocontrôles où je ne demande rien au chien parce que le chien est excité, parce qu'il faut que je travaille ça sans rien lui demander. Et puis le fait de dire tu restes, on part. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est un travail du rester en place en dehors des autocontrôles. Maintenant, le fait de rester patient, etc., ça travaille évidemment le reste et le fait que le chien apprenne à ne pas être trop dans l'excitation quand on ne fait rien ou quand on part. Évidemment que vos autocontrôles vont travailler le fait que le chien va rester calme et va pouvoir apprendre à rester plus facilement qu'un chien qui est sur place comme ça, une pile, et qui n'a qu'une envie, c'est de démarrer. Ok ? Donc ça, évidemment, tous les exercices que je vous donne ici, ça a plein d'avantages après pour travailler d'autres exercices qui vont être vachement plus faciles à apprendre aux chiens. On a perdu Lexa, je crois. On a perdu Lexa. Elle est cramée. Est-ce que vous la voyez, Lexa? T'es cramée, Lélo? Oh, elle est crevée.
Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à ces 4 premiers autocontrôles? Et puis le dernier, c'est sur la cage, donc les entrées et les sorties pour le chien. Que ce soit les entrées et les sorties de la cage, les entrées et les sorties sur la porte, les entrées et les sorties dans la voiture, dans la porte du jardin, la porte d'entrée, la porte de votre chambre, enfin peu importe. Tout ce qui est entrée et sortie, tout ce qui est passage, donc peut-être les passages dans les bois, voilà, où il y a des petits passages étroits où le chien a décidé de passer devant vous et a décidé de vous bousculer, etc. Tout ça, ça va être des autocontrôles à travailler avant que le chien apprenne à dire « je bourre dedans et j'en ai rien à faire ». Ok. Donc, par rapport à ces autocontrôles-là, il faut les travailler, bien évidemment, déjà dans la cage. J'avais mis une petite vidéo par rapport à Alexa, mais c'est vrai que je n'ai pas mis sur ma page. Donc, je vais recommencer par rapport à la cage. Comment est-ce qu'on travaille la cage? Ça va déjà apprendre au chien à travailler sur une porte qui s'ouvre et qui se ferme et à lui apprendre la patience par rapport à ça. Donc, évitez que le chien mendie pour rentrer chez vous. Wouhou, je veux rentrer, maman ouvre la porte et je rentre. Wouhou, je veux sortir, maman ouvre la porte et je sors. Donc tout ça, ça va augmenter l'excitation de votre chien, ça va augmenter les aboiements, ça va augmenter le fait que votre chien vous demande quelque chose. Okay. Donc on va pas répondre à ça. Bien évidemment, on va être attentif à ce que le chien veut. Okay. Peut-être qu'il doit aller faire pipi. Peut-être qu'il a simplement envie d'aller dehors aboyer comme un con sur une mouche. Okay. Peut-être qu'il doit faire pipi. On ne sait pas savoir ce que le chien a en tête à partir du moment où il mendie les accès à la porte. Okay. Donc à partir du moment où votre chien demande de sortir ou demande de rentrer, vous n'allez pas y répondre. Ce que vous pouvez faire, tu aboies pour rentrer, j'ouvre la porte. Si tu es assis et que tu es calme, tu peux rester là. Parce qu'il ne rentrera pas tant qu'il n'est pas calme à la porte avant de lui ouvrir. Okay. Donc à partir du moment où il aboie à la porte pour rentrer dans la maison, assis, t'es calme, c'est bien, on récompense vocalement. Oui, bon chien, on referme la porte. Et on attend 10-15 secondes. S'il reste toujours derrière la porte et qu'il est calme, alors il peut rentrer dans la maison. Okay. Ne pas ouvrir la porte et laisser passer le chien à tout va dans la maison après qu'il ait aboyé, ou la même chose à l'intérieur, s'il est à l'intérieur et qu'il veut sortir. Tant qu'il n'est pas assis devant la porte calmement, il n'aura pas accès à l'extérieur. Et inversement, tant qu'il n'est pas assis derrière la porte calmement, il n'aura pas accès à l'intérieur. Ça, c'est déjà pour la théorie. Alors, en pratique. Oh bébé. En pratique, on commence sur la cage. Ok, parce que la cage, on peut en avoir partout. Comment est-ce que je vais faire pour que vous voyez bien? Avec ça. T'en as marre? On va prendre ta mère? Viens bébé. Alors, de la même façon que pour tous les autres autocontrôles, on attend que le chien propose. Tu vas me faire me contredire, hein? Viens ça. D'accord, c'est ça, va te faire foutre. J'ai pas envie. Bon, on va prendre d'autres croquettes. À mon avis, elle est pleine. Je vais prendre Ivy pour faire la démo parce qu'à mon avis, elle est cramée. Tiens, des gros bonbons. Des gros bonbons. Tu vas travailler pour ça? Oui. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Normalement, elle connaît la cage, donc elle est censée rentrer dedans. Mais ici, j'attends qu'elle ait un intérêt pour la cage. Alors évidemment, après avoir travaillé la patience, elle se demande qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois proposer, est-ce que je dois rien faire. C'est un petit peu traître, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Je t'aide? Oui! Oui! Alors une fois que le chien est lancé, yes. Une fois que le chien est lancé, normalement ça devrait aller, mais... C'est des miettes.
Je vais lancer dedans pour que ça aille un peu plus vite. Ok, une fois que le chien est dedans, le but, c'est qu'il apprenne à s'asseoir dedans et à y rester. Ok, et il y reste jusqu'à ce qu'on lui donne l'ordre de libération, l'ordre de dégagement, peu importe comment vous l'appelez. Super, bravo, ça c'est bien. Ok, ok. Bon, alors, ça c'est pour la cage. Le but étant évidemment d'augmenter la difficulté. Donc après, le chien, il rentre tout seul dans la cage. Donc le but, c'est qu'il nous le propose de lui-même. Qu'est-ce qu'on va faire? Je n'ai jamais fait avec un jeu, mais... Oui! Waouh! Super! Ok, on augmente la difficulté. Ouais! Et le chien doit bien être sage jusqu'au... Ok! Ok! Et on lance. Alors, ça c'est pour le fait d'être dans la cage et de vouloir en sortir ou pas. Évidemment ici, elle est calme, ok. Le matin, quand elle est toute excitée, elle n'est pas du tout calme comme ça. Elle a juste envie de sauter et que je lui ouvre la cage le plus vite possible. Donc, le but, évidemment, le matin, c'est que quand le chien est complètement taré pour pouvoir sortir de sa cage, on lui ouvre uniquement quand il est assis et qu'il est calme, pas quand il est en train d'aboyer comme un malade. Ok? Alors, par rapport à la porte, c'est un petit peu le même principe. Je montre. Et ça. Viens bébé. Assis. Bien. Oui. Super. Bien. Bravo. On va la rapprocher. Assis. Bien. Pas très rapproché là. Bien. Elle a tout compris. Je crois que... Ok. Ok. Bon, elle est cramée. Viens bébé. Viens, va là-bas. On va prendre sa mère. À mon avis, elle va me faire tout parfaitement. Lâche. Viens. Donc, le but. Assis. Bon, voilà. C'est des beaux exemples. Parce qu'ils réagissent. Ok. Et évidemment, ils connaissent l'exercice. Bon. Est-ce que vous avez compris le principe et est-ce que vous avez des questions? Alors, on a Micheline qui dit ça c'est facile avec un seul chien, ça devient plus difficile avec 3. Bah, ça se travaille, hein. Donc évidemment au début on apprend au chien à se gérer pardon, sur la cage ouverte avec des distractions devant, avec un chien qui fait de l'obéissance devant la cage, avec un chien qui joue devant la cage, et évidemment on augmente la difficulté au fur et à mesure. Donc, quand le chien est dans la cage avec la porte ouverte, ben, on va lancer des bonbons, on va lancer des jeux, on va lancer plein de choses. Et le chien doit attendre notre ordre de libération et il ne peut pas sortir de la cage tant qu'on ne lui a pas autorisé à sortir. C'est la même chose pour tout. L'ordre de libération, il est là pour tout. Dans tous les exercices de travail que vous allez faire avec votre chien, vous devez le libérer. Alors, jusqu'à donc Laetitia qui nous dit. Alors, moi j'ai un petit problème. Quand je mets le monstre devant la porte, il s'assied bien sagement. Mais dès que j'ouvre la porte, il fonce comme un cinglé. Comment je peux régler ça? Je vais essayer de prendre Nala pour te montrer, mais je pense qu'elle connaît l'exercice aussi. Idem, surtout quand j'ai les gamelles en main. Alors, c'est super facile. Nala, viens un peu. Nala? Viens, Nanette. Hello Nala? Non, pas toi. Viens Nala, viens. Ivy dehors. Ah, on a l'excité. T'es excité? Ivy dehors. Allez, dehors. Ivy, bon Dieu. Ah, on va le faire avec 2 chiens, ça va peut-être l'exciter un petit peu plus. Alexa, là, vous voyez que hein, elle est super bien éduquée, elle saute partout, elle a déjà tout compris. Donc, je mets les chiens assis. Alors, le fait qu'il y ait 2 chiens, ça excite Lexa, donc c'est bien.
J'ouvre la porte. Au moment où le chien s'excite, là, comme la débile là, qui est en train de vous montrer le bon exemple. Waouh, super! Alors, au moment où je vais avec ma main vers le chien, elle veut sauter.